Aujourd'hui, sur la route de l'horreur. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode numéro 7 de En route, l'émission où je me paie la tête des gens. Mais non, c'est pas vrai! Je ne fais pas ça. Je fais juste m'amuser avec les gens qui sont ici ce soir, demain, aujourd'hui, matin, ça dépend à quelle heure ou quand vous écoutez l'émission. Et comme invité aujourd'hui, j'ai Isabelle, Bonjour, Denis bonsoir. et Martin Caron. Comment ça va, gang? Bien. Hey, écoutez, je suis vraiment très Martin content. Bruyère, Oui. Je vais t'interrompre en disant que tu t'as dit d'entrée de jeu qu'elle allait te payer notre tête, mais il n'y a aucune différence parce que tu te payes ma tête dans toutes les Christy shows qu'on enregistre ensemble. On n'est pas dans fan de marde là, comme c'est là, Marc. Là. Il faut que tu sois plus sérieux, mais pas quand ça va être le temps de répondre aux affaires. Mais non, mais pour Martin, une bonne petite main d'applaudissement, s'il vous plaît. Oui, c'était très bon. Hey, écoute, Isabelle, on va commencer avec toi. Oh non, ok. Oui. Isa, je veux que tu te présentes ton nom et qu'est-ce que tu fais dans la vie avec la voix de Chucky, s'il vous plaît. Je m'appelle Isabelle et je ne me souviens pas du tout de la voix de Chucky, mais c'est une voix de petite poupée. Alors, disons que j'ai joué dans beaucoup de films d'horreur et on a parlé de moi comme étant la Scream Queen de Montréal. Merci beaucoup, Isa. On va y aller avec Danny. Danny, tu vas me dire la même chose, mais tu vas être un zombie. OK. Moi, je suis Danny. Je suis monteur, motion designer, cerveau, aussi musicien. Merci beaucoup, Danny, pour ta réponse. Et Martin, j'ai gardé le meilleur pour toi parce que tu vas te présenter et me dire qu'est-ce que tu fais dans la vie comme si tu étais une fille en détresse dans un film d'horreur. Je m'appelle Martin. Et puis, moi, dans la vie, je fais des communications au gouvernement du Québec. Et puis là, en plus, je fais de la production audio vidéo aussi pour le gouvernement du Québec. Franchement, Marc. Mais non, je te niaise, Marc. T'étais super bon. Merci beaucoup. Félicitations. Mais ça, c'était juste l'introduction. Là. Je voulais juste m'amuser, vous réchauffer un petit peu plus. Mais là, on commence la vraie game, OK? Puis on va commencer avec... je vais y aller avec Danny. Parce que Danny est en plus gros sur mon écran. Et je pense que c'est le bon moment. Écoute, est-ce que tu es prêt, Danny? Oui. On commence avec les questions de l'enfer. Oui, merci. Écoute, la première question que tu vas avoir, Danny, c'est celle-ci. Pourquoi les personnages dans les films d'horreur sont-ils toujours aussi stupides? Parce que c'est des films d'horreur. Parce que c'est des films d'horreur. Le titre, hey, écoute, non. Ça me prenait quelque chose de bien plus bon que ça. Mais coudonc, on essaye, puis on est là pour ça. Si on va y aller avec Martin. Martin, c'est la deuxième question. Comment les monstres et les fantômes se préparent-ils avant de sauter sur leurs victimes? En fait, les monstres ont besoin d'une grosse préparation, n'est-ce pas? Parce que ils sont pas toujours beaux, hein? Mais en même temps, ils sont coquets, les monstres. Ils aiment pas ça mal paraître. Alors, avant de sauter sur une victime, il y a toute une préparation mentale et psychique et examen physique.
passe beaucoup de temps dans les miroirs. Bon, c'est pas pratique pour les vampires, vous allez me dire, ni les fantômes, ils se voient pas bien. Mais, tu sais, ils portent une attention particulière à leur maquillage et à leurs vêtements. Vous remarquerez ça dans chacun des films, c'est tellement flagrant. Surtout Dracula. L'avez-vous déjà vu mettre Dracula mal habillé, vous autres? Non. Voilà. Bon, ben bravo. On a quand même... c'est séparé un petit peu dans le crowd, là, mais moi, je te félicite, franchement. Là. Isa, pourquoi les personnages dans les films d'horreur ne se couvrent-ils jamais le nez et la bouche pendant qu'ils sont dans un asile abandonné rempli de poussière de moisissure? Ouais, ça c'est probablement parce que ils vont se rentrer des petits papiers journaux. Ça, c'est un truc que tout le monde peut suivre. Là. Avant d'entrer dans un asile abandonné où on sait que ça va sentir mauvais, fait que là, tu prends des petits bouts de papier journaux, tu roules ça bien serré, puis là, tu t'enfonces ça dans les trous de nez, puis pas de problème, tu peux te promener là-dedans, tu peux gambader et tu ne seras jamais incommodé par les odeurs. Voilà. Merci beaucoup. Lisette, ça va être encore toi cette fois-ci avec une nouvelle question. Est-ce que les zombies ont le droit de voter aux élections? Bon, les zombies n'ont pas le droit de voter, mais ils devraient. Parce que chaque être vivant, ça marche pas. Donc, ils devraient... Parce que, oui, c'est ça, parce qu'il y a tellement de gens qui ne votent pas. Alors, si on laisse les zombies voter, ça va augmenter. Puis, de toute façon, ça fera pas une grosse différence en bout de ligne. Là. Donc, ça va juste augmenter le nombre de votes. Alors, ça serait une très, très bonne idée. Il faut laisser les zombies voter. Je suis d'accord. C'est juste que le problème, ça va être pas mal mort dans les scrutins. Merci, Isa. Martin Caron, mon collègue, mon amour, tout ce que tu voudras. Pourquoi les films d'horreur ont-ils toujours besoin de scènes de sexe pour être crédibles? Il y a une explication intelligente et une explication cave à ça. Okay? Je vais commencer par l'explication intelligente. Les Grecs appelaient ça Eros et Thanatos. Il y a toujours eu un lien entre l'érotisme et la mort. Ça, c'est connu de tout temps en philosophie. Mais ça, c'est plate. Hein? Fait que je vais vous parler plutôt de la raison vraiment stupide. En fait, c'est que nous autres, là, les amateurs de films d'horreur, on est tous des voyeurs, des pervers dans l'art. On aime ça voir du monde se éventrer, mais on aime ça voir du monde baiser aussi. Fait que, tu sais, il n'y a rien de plus beau qu'une poitrine dénudée, se faire poignarder, tabarnouche! Ouais, ben, hey, merci tout le monde. Je veux dire, c'était quand même une réponse très joyeuse. Martin, on voit que tu es complètement obsédé. So on va passer à Danny un peu. Danny, est-ce que les personnages de films d'horreur ont déjà essayé de négocier avec le monstre qui les a poursuivis ou qui les poursuit? Oui, entre autres, dans Vendredi 13 partie 6, on a la fille qui veut offrir sa carte ou son argent à Jason. J'avais jamais pensé à ça. Sinon, est-ce que tu penses que ça fonctionne? non, Non? pas vraiment. OK. T'es rough, là. Écoutez, je vais y aller quand même avec les votes. Tabarnouche, si je vote pour Martin, je vais être un petit peu vendu parce que tu travailles avec moi, mais puisque tu me fais chier, je vais aller avec Isabelle. Hey! Wow, pas pire! Ben, ça, c'est l'équipe qui est en train d'applaudir. Je sais pas pourquoi la crowd est silencieuse. Hey, maintenant, on va passer aux actions terribles. Et le début sera avec Danny. Danny! Oui. Mon ami, tu vas devoir imiter la scène de la douche de Psychose en criant « Non, Normand! » Es-tu prêt? Oui. Vas-y. Non, Normand! Non! Oh non! Normand! Non, Normand!
Il reste juste à faire, tu sais, le sang qui coule là, dans Ouais. l'évier, ça aurait été cool au bout, ça. Non. Merci beaucoup. J'aime que Isabelle elle, soit crampée, ben raide. Hey, qu'est-ce que vous en pensez d'Isabelle, là? Hein? Eh oui, c'est sûr, c'est sûr. Écoute. Hey, Martin, par exemple, ça va être à toi cette fois-ci, puis tu vas devoir faire une imitation de la scène de la tronçonneuse de Texas Chainsaw Massacre en utilisant un objet près de toi. Stylo Frisson TV. Vas-y. J'en ai perdu. Excellent, excellent. Franchement, là, c'était de toute beauté. Merci beaucoup. Puis, fais attention avec ce petit crayon-là. Tu pourrais te couper quelque chose comme les tripes, comme j'ai pu voir. Hey, Isa, tu ris, là, mais là, ça va être à ton tour, là. Oh, je Oh. peux pas coter ça, là. Les deux, vous étiez malades. OK. Là, on va y aller avec quelque chose qui est plus dans ton bagage, là. Attends, je me mets pas topless. Non, non, voyons, toi, ça, on va pas demander ça, certain. Je suis con, mais pas si con que ça, quand même. Hey, écoutez ça, tu sais. Ah, ouais. All right, OK, on va faire... je vais te demander de faire une imitation d'une scène de Paranormal Activity en faisant semblant de trembler de peur sous une couverture. Sous une couverture. Oh, shit. Plus peur encore. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, tu t'es réchauffé, là, Isa, on va continuer avec toi. Là, on va y aller avec quelque chose d'un petit peu plus rock and roll cette fois-ci. OK. Es-tu prête? Oui. Faut que tu imites la scène de possession de l'exorcisme en te tordant le cou et en parlant avec une voix gutturale. OK. Attention, vous êtes prêts? Ta mère suce des queues en envers. Ta mère suce des queues en envers. C'est bon, c'est bon. Bravo, Jean. Bravo, bravo. Là, on va y retourner avec Martin. Martin Caron. Tu dois... tu dois imiter la scène de la créature de Alien, c'est-à-dire la reine, en faisant semblant de pondre des œufs géants. Oh, ouais. Franchement, là, j'adore. Merci beaucoup, Marc. Il y a quelqu'un qui veut te dire salut là-bas, là. Oh, Colin, son talent, maudit. Danny, on termine celui-là avec toi. Et on va y aller avec... Oh. Interprète une scène de film d'horreur en utilisant uniquement des expressions faciales et des gestes exagérés, sans parler, mais tu peux faire des bruits. Est-ce que tu as besoin d'une idée de scène ou tu vas choisir la tienne? Besoin d'une idée, ouais. OK. Donc, tu vas faire celui de Jason quand il sort de son cercueil dans Jason Lives. OK.
Je suis rendu un générique de. Le générique à la James Bond, très bien réussi d'ailleurs. Merci beaucoup. Hey, franchement, là, Danny, t'as très bien interprété. Oui, ben oui, j'ai remarqué. C'est l'une des raisons pourquoi que j'ai décidé de prendre cette scène-là. Bon, là, c'est un petit peu plus difficile. Colin, attendez, là. Pour ceux là, qui votent pour Danny, là, donnez-moi une belle main d'applaudissement. C'est bon. Et ceux qui votent pour Martin, allez-y. Oh, excusez. Ah, Danny, tu es le grand gagnant! À ne pas prendre au sérieux, évidemment, je donne des points à n'importe qui. C'est pour ça, Martin, que je vais t'en donner, parce que t'es n'importe qui. Bienvenue maintenant au débat des monstres, mesdames et messieurs. Ouais! Les deux concurrents que je vais mettre ensemble, ça va être bien, vu que vous êtes habitués de parler ensemble, ça va être Isabelle et Danny. Bonjour. Lélo. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un débat en disant, est-ce qu'il est acceptable de manger des chips pendant un film d'horreur ou est-ce que ça gâche l'atmosphère? Danny, tu vas être pour et Isa, tu vas être contre. On va commencer avec Danny, tu as 1 minute. Vas-y. Alors, moi, je dis que c'est très bien de manger des chips en regardant un film parce que du popcorn, ça reste pogné dans les dents. Puis, tu sais, les chips sont déjà prêtes. Là. Pas besoin d'attendre que ça pète. Là, tu sais. Ça pète déjà à l'écran. Tu sais, je veux dire. On t'encourage. C'est bon. C'est bon. OK. 30 secondes seulement. Tabarnouche, qu'est-ce qui s'est passé, Dan? Pas d'inspiration pour cette question-là. On va voir avec Isa. Isa, t'es contre les Ben chips. oui. N'empêche qu'il y avait quand même 2 arguments potables, mais quand on regarde un film, le bruit, c'est interdit. On regarde le film, les crunch, spécialement quand on parle de chips, c'est épouvantable pour la personne à côté. Et en plus, quand le film est fini, là, tu te lèves, puis là, t'as plein de petits morceaux. Même si c'est pas toi qui les as mangés, les maudites chips, là. C'est pas toi qui les as mangés, c'est l'autre à côté. Mais t'es plein, pareil, de petites miettes de maudites chips, puis là, t'emmènes ça partout. Tu t'en vas te coucher, après, le lendemain, t'as des morceaux de chips dans ton lit, des petites miettes, puis ça pique, puis c'est horrible. Donc, les chips, c'est non. Bravo, Isa. Belle job de la part des deux. Maintenant, on va amener M. Caron dans le show parce qu'on n'a pas le choix. Et tu vas y aller avec Danny, Mr. Caron. Êtes-vous prêts? Oui. Le débat de maintenant, est-ce que les films d'horreur doivent obligatoirement avoir une fin heureuse ou est-ce que l'incertitude est plus effrayante? Danny, tu vas y aller avec la fin la plus effrayante. Et Martin, tu vas y aller avec la fin heureuse. C'est Martin qui commence. Vas-y. Écoutez, c'est très simple en fait. Hein? Un film d'horreur, ça soulève les passions. Ça fait peur. C'est des émotions fortes. Des fois, des émotions négatives comme la peur ou le dégoût, par exemple. Si le spectateur reste sur une impression négative, pessimiste de la vie, hein, ben, ça va induire chez lui un inconfort, un puissant malaise. Alors que si la fin tend vers quelque chose d'optimiste, hein, la vie est belle dans le fond, malgré avoir vu plein de monde se faire trucider, ben, le spectateur comme ça, il se dit « Finalement, mon expérience a été agréable, je vais revenir et je vais en voir d'autres des films d'horreur. » Mais si ça se finit comme de la merde, sans espoir pour l'humanité, pensez-vous vraiment que le dude va se dire « M'a payé 15$ pour tourner voir un film au cinéma, calvaire? » Non, ça n'arrivera pas.
Ah, le temps est terminé. Bravo, bravo. C'était très bon, Martin. Franchement. Bon, on va arrêter ça sec, là, quand même. Là. Danny, vas-y, c'est à ton tour. Écoute, quand tu veux écouter un film d'horreur, c'est parce que tu veux avoir peur. Puis des fois, ça finit trop quétaine, là, les petits oiseaux, puis tout. Non, prenez par exemple The Mist. Hein? Le gars, il tire son enfant, il tire les deux vieillards en arrière pour finalement se rendre compte qu'il s'en était sorti. Moi, c'est bien de valeur. J'ai fait une crise de panique. J'ai pris 2-3 activants. Ça veut dire, parce que l'acteur, il est dedans en crème. Là, il fait sur le volant. Ben oui, bon. Sinon, j'avais une autre idée, mais j'ai perdu. Mais tu sais, veut dire, c'est ça. On veut de l'horreur jusqu'au bout. Tu sais. Dernière goutte de sang. Là. On veut. C'est ça qu'on veut. Tu sais. C'est une bonne idée. Hey, écoute. C'est excellent. Je suis dans la même lignée que toi. Moi, j'adore les fins qui sont terribles. Sauf quand j'avais 6-7 ans, là, peut-être que j'aimais un petit peu moins ça. Là. J'espérais juste être capable de dormir pendant ce temps-là. Mais Bon. quand t'avais 6-7 ans, Martin, les films étaient en noir et blanc. Fait que, tu sais. Oh non, chier, câlisse. On y retourne avec, cette fois-ci, ça va être Isa et Martin. Oh, là, on aurait pu. Bon. Et le débat va être, est-ce que les films d'horreur doivent obligatoirement... est-ce que les films d'horreur sont meilleurs, justement, en noir et blanc ou en couleur? Martin, puisque toi aussi, tu es habitué avec le noir et blanc, tu vas avoir le noir et blanc. Isabelle va avoir en couleur. Martin, tu vas commencer maintenant. Les grands classiques de la Universal, par exemple, ou du cinéma muet, sont en noir et blanc. C'est pas pour rien. Hein? Venez pas me dire que c'est parce que dans le temps, il n'y avait pas de pellicule couleur. Là. Non. C'est un choix, ça. Quand ils ont tourné Dracula en 31, puis Frankenstein avec Boris Karloff, hein? Ça aurait été de la merde en couleur, tu penses? Il n'y avait même pas de maquillage, il n'y a pas d'argent pour l'en faire. Mais quand avec du noir et blanc, il y avait l'air pâle, tu sais. Puis c'était beau dans ce temps-là. La couleur. C'est surévalué, ça, la couleur. Il y a des films encore aujourd'hui. Je comprends que c'est pas un film d'horreur, la liste de Schindler. C'en est quasiment un, tout le monde meurt là-dedans. Ben, c'est en noir et blanc. Oui, il y a une petite fille en couleur là-dedans. Puis elle meurt, la petite fille aussi, dans le film. Hein? Ah, c'est terminé, Martin. Wow, sérieux, là? Ouais. C'était une bonne réponse, mais effectivement, tu sais, il a fallu qu'ils mettent quand même de la couleur dans Schindler's List pour que ce soit meilleur. Ça regarde pas bien pour toi. Voilà. Isa, vas-y. Ben, tu vois, le cinéma noir et blanc, ça a quelque chose d'un petit peu artistique, oui, il y a quelque chose d'intéressant, mais c'est endormant. T'as fait 1h30 un film en noir et blanc. Quand t'as jamais vu d'autres films avant, quand t'as jamais vu de couleur avant, c'est comme oui, c'est super cool. Mais quand t'es habitué à la couleur, puis là, tu tombes dans du noir et blanc, oh, mon Dieu, non mais on veut voir la couleur du sang. On veut ce rouge vif, des fois un petit peu trop vif dans les films italiens, où est-ce que ça n'a juste pas de bon sens. Mais on veut voir cette hémoglobine dans toute sa splendeur. Alors la couleur, c'est merveilleux. Voilà. Ben, hey, félicitations, sérieusement, là. Écoutez, 2 très bonnes réponses. Vous avez des bons points pour moi. Tu sais, n'importe quel, j'adore le film, que ce soit quoi que ce soit noir et blanc ou couleur. Si le film est bon, ça vaut la peine. Et on va quand même rester avec vous deux, parce qu'après ça, on va faire la rotation et revenir aux équipes qu'on avait. Et le débat cette fois-ci, est-ce que les films d'horreur avec les personnages animaux sont plus effrayants ou moins effrayants que ceux avec des personnages humains? Est-ce que les films d'horreur avec des personnages animaux sont plus effrayants ou moins effrayants que ceux avec les personnages humains? Je te donne un exemple. Les loups-garous ou des personnes comme Jason. Alors,
Isabelle, tu vas avoir les animaux. Martin, tu vas avoir les humains. Isabelle, tu commences. OK. Les personnages animaux sont tellement plus terrifiants. Ben, parce que déjà, dans la vraie vie, on les connaît, on sait qu'ils sont déjà dangereux d'avance. Ça a des grandes dents, ça a des grosses griffes, si on parle de loup-garou, là. C'est épouvantable déjà dans la vraie vie, un loup. Alors maintenant, tu t'en vas dans un film, et là, ben, le loup-garou, non seulement il est déjà terrifiant d'avance, mais là, avec tout ce qu'on y ajoute, on ajoute l'humain derrière le loup, alors là, ça devient une machine à détruire tout ce qu'il y a sur son passage. Alors, les animaux, oui, c'est beaucoup plus terrifiant. Good, c'est bon. Martin, tu dois y aller avec les humains. Écoute, Isabelle, malgré tout le respect que je te dois, c'est n'importe quoi, OK? Je sais. Non. Cujo, calvaire. Cujo, c'est un Saint-Bernard, Esto. Ça court plus vite, ça court moins vite que ma grand-mère. Tu sais, le chat dans Pet Cemetery, un chat, il botte le cul et il est mort. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas d'épeurant là-dedans, là. Ce qui est épeurant, c'est les humains. Pourquoi? Parce que ça pourrait être ton voisin. Tu le sais pas. Peut-être que le dude qui habite à côté de chez vous, c'est un tueur en série comme dans Rear Window de Alfred Hitchcock. Donc, ce qui fait peur, c'est peut-être que tes enfants, c'est des tueurs. Ça, c'était peurant. Parle-moi pas des zombies comme de castors comme dans Zombiever. Comment? Des castors, tu sais. Le mout. Ouais, c'est fini, Marc, c'est fini. Hey, je suis pompé. Mais t'as raison, tu m'as convaincu. Les enfants, c'est vrai que c'était peurant quand ça devient tueur. On parle de Children, entre autres, ou bien The Village of the Damned. Ouais, voilà. Ouais, c'est dur à battre. Mais là, maintenant, on va y aller avec Martin et Danny. Martin, je te présente Danny. Danny, je te présente Martin. Et votre débat va être celui-ci. Est-ce que les films d'horreur avec des histoires basées sur des faits réels sont plus effrayants ou moins effrayants que ceux avec des histoires fictives? Juste pour rire un peu, Danny, tu vas avoir fictif et Martin, tu vas avoir histoire réelle. Martin commence. Écoute, hein, y a-tu de quoi de plus épeurant qu'il y a quelque chose qui est déjà arrivé ou qui pourrait arriver de nouveau? On va prendre un exemple. Là. Amityville. C'est bon, c'est probablement de la bullshit, mais mettons que c'est vrai. Non, mais tu voudrais-tu passer une nuit dans la maison d'Amityville, toi? En sachant qu'il y a un malade qui a tué toute sa famille à coups de shotgun, puis qu'il y a des fantômes qui ont fait pisser du sang sur les murs? Hey, ça se lave mal du sang sur les murs, ça. Mais tu le bordel, toi? Mais c'est pas tout. L'exorciste Caltor. C'était une histoire qui n'a pas été inventée, ça, là, par William Peter Blatty. Non, c'est basé sur un cas d'un petit gars qui était possédé par le diable dans les années 50. Imagines-tu? Mettons que tu te couches à côté de lui, c'est ton frère, je sais pas, la traite, il tourne 360 puis il crie ta mère, ça, c'est des cœurs en enfer. C'est terminé, Martin. Merci beaucoup. Et Dali, c'est à ton tour. Ouais. Eh bien, pour poursuivre dans la même veine, Verna a du sang qui coule. Amityville, la seule chose qui est vraie, c'est la tuerie au début. Puis le gars est en prison. Bon, elle est couchée là sans problème. Oui. À part de ça, tous les films là, basés sur un fait vécu, ben, moi et Isabelle, justement, on travaille là-dessus, puis on s'aperçoit qu'il n'y a presque rien de vrai, finalement. Fait que tant qu'à faire, fait donc un film de fiction, puis on ne se gêne pas pour mettre tout ce qu'on veut, parce que de toute façon, c'est pas vrai. Puis, je sais pas, moi, fait vécu. J'avoue que là, je ne sais plus quoi dire, mais bon, c'est ça qui est ça. Hey, là, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup. Hey, on va ramener Isabelle, on va enlever Martin avec sa face de pète, plus capable. Et on va y aller maintenant avec le nouveau débat et le dernier débat.
c'est le cinéma d'horreur, c'est juste une excuse pour se faire peur en toute sécurité ou bien c'est vraiment effrayant? Oh. On va y aller avec Isabelle qui va débattre le fait que c'est vraiment effrayant. Vas-y, Isa. OK. Le nombre de fois que j'ai été voir un film d'horreur en salle avec de mes amis et que les filles, ça hurlait, ça se cachait les yeux, ça s'agrippait après moi. Je peux vous garantir que pour la majorité de la population, le cinéma d'horreur, c'est extrêmement épeurant pour de vrai. Ça marche pas sur moi, mais ça marche sur presque tout le reste du monde et je trouve ça très dommage que ça ne marche pas sur moi. On va te laisser respirer, puis maintenant, on va y aller avec Danny. Danny, pourquoi est-ce que c'est d'avoir peur en toute sécurité? Ben, tu sais, dans un film d'horreur, il y a beaucoup de monde qui meurt, mais en réalité, ils meurent pas pour vrai. Moi, quand j'étais jeune, bon, là, c'était pas un film d'horreur, c'était un film de western, mais j'ai vu un gars se faire tirer, tu sais. Puis je dis à ma mère, ouais, mais là, il meurt pour le film. Elle dit, ben non, c'est pas vrai. Rien, non, c'est pas vrai. Puis je l'ai vu crever, là, il s'est fait tirer dessus. Non, c'est pas vrai. J'étais insulté, là. Fait que, ben, finalement, j'ai accepté tout ça, puis je me dis, ben c'est ça. C'est comme les jeux vidéo, en fait, les jeux vidéo d'horreur. Hein? On peut tuer plein de monde, mais en réalité, il n'y a personne qui meurt. Puis on n'ira pas en prison non plus. Comme le gars d'Amityville que je parlais tantôt. Fait que c'est vrai, c'est la sécurité. Je veux dire, à moins qu'il y ait un genre de petit gars tout lettre qui sort du canot pour t'agripper. Là. Et au moment où tu penses en sécurité, justement, bon, il y a ça, c'est des choses qui arrivent. Des choses qui arrivent. Ah, c'est terminé. Merci pour ta réponse. C'est difficile de séparer tout le monde là-dedans. On ramène Martin parce que finalement, il s'est lavé et il est plus propre. Je vais y aller avec, cette fois-ci, Martin Caron. Félicitations, Martin, pour ta performance. Et je vais aussi y aller avec le grand gagnant de ce concours de l'épisode 7. Et le gagnant est Isabelle! Bravo Isabelle pour ta participation. Tu te mérites une pile de slip covers qui provient de la collection Full Moon Puppet Master. Et on va t'envoyer ça à travers la Chine. C'est trop d'honneur. Merci. Merci beaucoup, gang, d'avoir participé. J'espère que vous avez aimé ça. C'est très le fun. En espérant qu'on va se reprendre, on va peut-être avoir des petits ajustements ici et là. Mais d'ici là, on se reparle. Merci beaucoup. Ouais.